Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Comme je vous l'avais dit sur mon compte Instagram il y a quelques semaines, j'aimerais bien inclure des personnes dans ce podcast. Faire en sorte que ce soit une conversation, qu'elle soit face à face ou virtuelle. Et dans cette dynamique, le premier pas a été de vous demander de m'envoyer des vocaux où vous me posez une question. Et c'est le cas de cette jeune abonnée qui avait une question sur un sujet relativement sensible, à savoir la protection dans un cadre sexuel. Voici son vocal. Salut Docteur Terry, alors moi le sujet dont j'aimerais qu'on parle justement c'est au niveau des moyens de prévention et de protection envers justement les relations de couple. Et justement, alors en fait moi le truc que j'aimerais qu'on discute c'est justement comment aborder et avoir une discussion avec son ou sa partenaire sans pour autant froisser l'un ou l'autre et justement avoir une discussion sur justement le fait de porter justement un préservatif lorsque justement on est dans une relation un petit peu nouvelle et qu'on ne connaît pas trop encore son partenaire et comment en discuter justement sans le froisser parce que beaucoup justement j'en ai énormément entendu parler où voilà c'est l'homme qui préfère que la femme porte que la femme prenne la pilule mais que lui ne porte pas le préservatif sous peine de ne pas le supporter et n'aime pas la sensation que ça fait parce que justement il a l'impression de ne pas ressentir suffisamment les choses. Voilà, merci. Désolée, Ce qui est la première chose qui me frappe en écoutant ton vocal, c'est qu'on est en train de parler d'un sujet qui est tellement simple, qui est tellement évident, et pourtant il y a encore des questions qui se posent sur ce sujet. La protection lors d'un acte sexuel. J'ai moi-même entendu beaucoup de mecs dire que oui, mais attends, quand on met la capote, on ressent pas les mêmes choses, etc. Alors, je vais vous donner l'avis d'un garçon qui a une vie sexuelle épanouie. Non, ce n'est pas vrai. Le préservatif ne nous diminue pas notre plaisir sexuel. C'est uniquement dans la tête. Alors, aujourd'hui, on fait des préservatifs ultra efficaces, des préservatifs extrêmement fins et qui même parfois peuvent être chauffants, avec du lubrifiant, avec énormément de technologies ultra intéressantes qui nous permettent de ressentir du plaisir et même parfois plus de plaisir que si on n'en portait pas. Donc le coup du « j'ai pas envie de mettre une capote parce que j'ai peur de ne pas assez ressentir les choses et de ne pas maintenir mon érection », c'est faux. C'est un mensonge ou en tout cas c'est une idée reçue, c'est quelque chose que cette personne s'est mis dans la tête et refuse de sortir de cette idée alors que en réalité, elle pourrait totalement ressentir du plaisir si elle se donnait la peine de chercher des préservatifs qui pourraient lui correspondre. On vit dans une génération qui s'éloigne de plus en plus du sida et de cette peur de la séropositivité. Et au contraire, il y a maintenant des campagnes de pub pour montrer qu'il ne faut pas avoir peur des personnes séropositives. Et c'est une très bonne chose. En effet, on est en train petit à petit de vaincre le sida et on en a de moins en moins peur. Parce qu'on sait qu'on peut vivre avec et on sait que, en effet, on a l'impression que ça devient de plus en plus rare de choper le virus. On est plus concerné par ce qui se passe autour de la crise sanitaire actuelle que par le virus du VIH, mais la réalité est que il est toujours là. Il y a toujours un danger. Et si je peux me permettre, si certains n'ont pas peur du VIH, gardez toujours en tête que le préservatif est la dernière chose qui vous protège presque à 100% d'avoir un enfant. Alors si vous avez envie d'en avoir, faites. Pratiquez, faites-vous plaisir et faites plein d'enfants. Mais pour ceux qui n'ont pas spécialement envie d'en avoir et qui, après derrière, font un petit peu forcing pour que la fille aille avorter, c'est un petit peu compliqué. La réalité est, ma réponse pour toi, en fait, elle est très simple. Si tu te retrouves avec un partenaire qui te dit qu'il n'a pas envie de porter de préservatif, dis-lui que toi, tu n'as pas envie d'avoir de relations sexuelles avec lui. Je n'impose à personne de porter un préservatif. Si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous n'avez pas spécialement envie de porter un préservatif, c'est votre problème. Entre guillemets, ça vous regarde et ça regarde uniquement la personne avec qui vous pratiquez. Mais dans ton cas à toi, où j'ai l'impression que malgré tout, tu as envie justement de pouvoir dire librement à un garçon « mets un préservatif », la première chose que je te conseillerais de faire, c'est que si tu as l'habitude de recevoir tes partenaires chez toi, aie toi-même des préservatifs chez toi pour qu'il n'y ait pas de discussion autour de « Ah oui, mais attends, j'en ai pas ramené ». Non, tu dois toi-même en avoir chez toi et être sûr que tu seras prête à toute éventualité. Et ensuite, en ce qui concerne
Quand je parle de toute éventualité, je parle également de la taille et des différents modèles. Il n'y a absolument rien de mal à aller dans un magasin et prendre différents modèles de préservatifs pour essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir un maximum de plaisir, quelle que soit la configuration, quelle que soit la taille du membre de ton partenaire ou autre situation. Ce qui est important pour toi, c'est de faire en sorte que tu te sentes safe, de faire en sorte que tu puisses t'exprimer librement avec la personne en face de toi. Et si tu ne peux pas t'exprimer librement avec cette personne, tu ne pourras pas pratiquer du sexe totalement libre non plus. Donc tu ne dois pas avoir peur de dire à l'autre de mettre un préservatif. Ensuite, si tu rencontres des personnes qui n'ont pas envie d'en mettre, c'est simple, tu leur dis au revoir. Tu ne dois pas t'imposer quelque chose. En plus, surtout que là, il s'agit de la première décision en ce qui concerne ton consentement. C'est-à-dire qu'en effet, on a compris que tu étais d'accord pour avoir une relation sexuelle avec ce garçon parce que tu proposes d'avoir un préservatif. Tu dois également être consentante en ce qui concerne l'utilisation ou non d'un préservatif. Et surtout, tu précisais le fait que tu parlais d'une jeune relation, d'une relation qui vient de démarrer. Donc la question est... Tu ne connais pas forcément très bien cette personne, tu ne connais pas ses habitudes sexuelles, tu ne sais pas avec combien de partenaires il s'envoie en l'air régulièrement, donc forcément tu as besoin de te rassurer un petit peu et te dire je ne connais pas très bien, je vais en effet décider de porter un préservatif. Et il n'y a absolument rien de mal à ça, et si quelqu'un essaie de te faire croire le contraire, tu dois absolument fuir. Et quitter cette personne, ou en tout cas faire partir cette personne de chez toi parce que cette personne n'a rien à faire chez toi ou dans ta vie. Je n'ai aucun doute sur tes capacités à trouver un partenaire qui acceptera de mettre ce petit bout de latex qui est tellement important pour te protéger, le protéger et protéger toutes les prochaines personnes avec qui tu auras des relations sexuelles. Donc, n'aie pas peur, au contraire, dis les choses. La semaine dernière, on parlait de la communication avant, après et même pendant l'acte sexuel. Eh bien, là, c'est la même chose. Ça fait partie de cette communication. Tu dois être capable de dire ce que tu as envie de dire. Et si ce que tu as envie de dire est « je veux que tu te protèges pour nous protéger », il ne devrait même pas y avoir de discussion juste derrière. C'est « oui, tu as raison, je vais mettre mon préservatif et après on va se lancer ». Certains ou certaines refusent de pratiquer même les préliminaires sans l'utilisation d'un préservatif et ils ont raison. À partir du moment où tu en es convaincu, tu as raison de croire ce que tu veux en ce qui concerne le sexe. Donc ne te laisse pas intimider par des grandes phrases qui en réalité ne veulent rien dire. Ne te laisse pas intimider par des mecs qui vont te faire croire qu'ils vont ressentir moins de plaisir et qu'ils auront moins envie de coucher avec toi parce que justement ils ont ressenti moins de choses, donc le préservatif il est là le problème. Non, ne te laisse pas impressionner par tout ça. Reste convaincu de ce en quoi tu crois. Et ce en quoi tu crois, c'est que tu veux te protéger parce que tu connais les conséquences auxquelles tu risques de faire face si tu n'utilises pas ce préservatif. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gynéco, donc je ne vais pas prétendre savoir exactement ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on utilise un préservatif. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut quand même ressentir du plaisir, qu'on est safe, protégé, et c'est tout ce qui compte. J'espère que vous avez compris ma démarche et j'espère avoir répondu à ta question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le faire directement, encore une fois, sur mon compte Instagram. Et n'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de discuter, n'ayez pas peur de venir m'envoyer un message parce que après tout, c'est juste du sexe. On se retrouve très bientôt, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous traiter comme quelqu'un que vous aimez. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legums, vous a présenté la consultation par Dr Terry le podcast, une production autour d'un sujet surprenant, le sexe. Présenté par Terry, journaliste de formation, ancien présentateur du groupe Melty, chroniqueur sur Secret Story et éditorialiste sur RFI. Le principe est simple. Dr Terry répond aux questions de ses abonnés à travers plusieurs épisodes sous le thème de la sexualité décomplexée. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.